Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi d'hier. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un tirage un peu plus, un peu moins banal, j'ai envie de dire. Donc c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qui n'a pas de prise dans le temps. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous le souhaitez, quand vous en exprimez le besoin, quand vous avez la sensation que vous avez besoin d'avoir des réponses. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, peu importe la date à laquelle vous la regardez, peu importe l'âge de la vidéo, le tirage aura toujours le même effet. Je vais vous faire donc choisir entre 4 cartes, 4 tas, et la question aujourd'hui de ce tirage intemporel, c'est comment va évoluer mes finances. Donc voilà, ça va parler de votre argent et de vos biens matériels, peut-être même peut-être de votre profession, de votre travail. Donc je vais commencer par mélanger mes cartes. Tirez 4 cartes et vous allez choisir la carte qui vous appelle, celle où vous avez l'intuition que c'est celle-là, que c'est cette carte qui détient la réponse à votre question, à votre souci d'argent ou pas. Je vais essayer de recadrer ici. Donc je vous laisse le temps de décider de quelle carte vous allez choisir. La 1, la 2, la 3 ou la carte. Il y a forcément une de ces cartes qui détient la réponse à vos questionnements. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause aussi pour avoir le temps de vous imprégner de l'énergie de la carte que vous voulez que je retourne et du tirage que vous voulez que je vous fasse. Voilà, je vais commencer par la carte numéro 1, donc pour tous ceux et celles qui ont choisi cette carte-là. Alors, il y a de la jalousie. Alors, on est en train de parler de finances et de matériel, de biens matériels, et je sors la carte de la jalousie. Alors, peut-être que vous avez des envies d'augmenter votre capital. Peut-être que autour de vous, il y a des gens qui s'en sortent bien et vous, un peu moins. Et vous avez ce sentiment de jalousie. Alors la jalousie, c'est un caractère qui peut paraître négatif. C'est un sentiment, ça fait partie des sentiments, puis ça fait partie d'un mal-être en général. Quelqu'un qui est jaloux, c'est forcément quelqu'un à qui il manque quelque chose pour se sentir bien. Alors peut-être que vous, en ce moment, vous êtes un petit peu dans ce processus-là, de vouloir avancer, de vouloir avoir aussi les mêmes choses que votre entourage. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors on va voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour effacer ce sentiment de jalousie. La maison, la sécurité. Il va falloir que vous vous recentriez sur ce que vous avez, ce que vous possédez. Parce que peut-être que vous êtes jaloux, mais peut-être que vous êtes jaloux pour pas grand-chose en fait. Parce qu'apparemment, vous avez la sécurité, vous avez un toit sur la tête, vous avez une famille, vous avez peut-être ce qu'il vous faut, peut-être que vous en voulez trop, peut-être que vous vous apercevez pas que ce que vous avez, c'est déjà une richesse en soi. Peut-être que vous devriez plus vous remettre en question ce dont vous avez réellement besoin et ce dont vous avez réellement envie. Est-ce que ce que je possède déjà, ça me suffit ou est-ce que je vais aller un peu plus loin? Apparemment, vous avez déjà les biens matériaux, le bien matériel qui vous convient et vous devriez être heureux avec ça. Vous ne devriez pas
avoir besoin d'avoir plus. Mais vous avez ce sentiment qu'il vous manque quelque chose. Vous avez ce sentiment qu'il faut encore que vous alliez encore plus loin. Et peut-être que c'est ça qui vous met mal à l'aise. Peut-être que c'est ça qui fait en sorte que vous vous sentiez pas vraiment bien. Alors, ce que vous devriez savoir par rapport à ça, alors hop. La projection, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous devriez vous remettre en question. Est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir plus? Ou est-ce que ce que j'ai déjà, ce que j'ai déjà construit, ben finalement ça me suffit? Pourquoi est-ce que j'irai voir plus loin alors que j'ai déjà tout là? Vous savez, on dit, on croit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, non. On a déjà ce qu'il faut. Donc remettez-vous en question. Regardez. Faites un petit peu le bilan, faites un petit peu l'inventaire de tout ce que vous avez et vous verrez peut-être que vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors d'où viennent ces difficultés à se rendre compte, à ce que vous vous rendiez compte que ce que vous avez déjà, c'est déjà bien. Ça vient de désir. Vous êtes quelqu'un qui avait peut-être des caprices peut-être que vous êtes trop impulsif. Peut-être qu'il vous faut toujours... Vous désirez. Voilà, vous désirez tellement de choses que ça vous rend... que vous avez cette sensation de jalousie, que vous êtes jaloux parce que vous désirez la même chose que l'un, la même chose que l'autre. Mais non, vous avez déjà ce qu'il faut chez vous. Regardez autour de vous. Prenez le temps de regarder autour de vous, de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez déjà construit et ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une plus grosse voiture? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une plus grosse maison? Est-ce que vous avez besoin de construire une piscine ou si vous en avez déjà une dans la grande ligne? Est-ce que vous avez réellement besoin de ça? Est-ce que ce que vous avez déjà ne suffit pas finalement à votre bonheur? La carte du conseil maintenant. Voilà. Le contrat. Alors j'aurais envie de dire que vous devriez signer un contrat avec vous-même. Vraiment. De vous poser et de vous dire, voilà. Tout à l'heure, je parlais d'inventaire, de bilan. Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Faites le bilan. Notez-le sur une feuille, comme un vrai contrat. Notez sur une feuille exactement tout ce que vous avez et tout ce dont vous avez envie et tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai l'utilité d'avoir toujours plus? Ça serait vraiment un bon conseil. Donc voilà pour le tas numéro 1. Maintenant, on va passer au tas numéro 2, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. La trahison. La trahison dans une histoire d'argent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être que vous avez été trahi, ou vous avez été déçu, peut-être par un investissement, peut-être d'avoir prêté de l'argent à quelqu'un que cette personne ne voulait pas rendu. Peut-être que vous avez ce rapport avec l'argent de trahison, de traite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous en avez beaucoup, et puis à un moment donné, vous en avez moins, et vous ne savez pas où est-ce que cet argent est parti. Peut-être que vous avez une entreprise, et que de payer toutes ces charges et tout le travail que vous avez fourni, peut-être que vous ressentez de la trahison vis-à-vis de ça. On va voir ce qu'on peut faire au niveau de la deuxième carte qui va nous aider à comprendre ce qu'on peut faire. Le retard. Voilà, alors peut-être que du coup vous avez peut-être que vous avez du retard dans des paiements, dans des factures. Peut-être que vous avez des factures qui s'accumulent suite à la trahison d'une personne en lien avec l'argent. Avez-vous prêté de l'argent à quelqu'un, puis il tarde à vous le rendre, et vous vous sentez trahi? Peut-être que vous avez à un moment donné trop payé de taxes, d'impôts, et ça vous met en retard dans d'autres paiements. En tout cas, vous avez
En ce moment, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes en manque de solutions budgétaires, j'ai envie de dire. Voilà. Il faut que vous revoyiez votre budget pour pouvoir effacer déjà ces retards de paiement que vous avez et éliminer cette sensation de trahison. Alors d'où ça peut venir, ces retards et cette trahison? D'un cadeau. Alors, est-ce que vous avez peut-être, vous, reçu à un moment donné de l'argent, que cet argent vienne, ça peut venir de plusieurs choses, hein, d'un héritage, d'un remboursement, d'un travail durement mené. En tout cas, ce que je vois là, c'est que c'est un petit peu à cause de ce cadeau-là, de cette rentrée d'argent, peu importe d'où elle vient, que la trahison s'est mis en route et qu'il y a eu du retard peut-être dans vos paiements. Alors on va voir d'où viennent ces difficultés du coup, avec la carte numéro 4. Accusation. Donc là, on est bien dans le... Voilà, hein, la trahison, le retard, l'accusation. Entre les deux, il y a un cadeau. Donc, vous avez eu une rentrée d'argent. J'ai envie de l'interpréter un peu comme ça. Je le sens... Enfin, je sens... mon intuition me dit qu'il faudrait que je l'interprète comme ça. Vous avez eu une rentrée d'argent, peu importe d'où provient cette rentrée d'argent. En tout cas... ça a amené à des accusations. Peut-être que vous n'auriez pas dû avoir cet argent, peut-être que cet argent ne vous était pas forcément destiné au final. En attendant, vous avez senti une trahison. Alors, est-ce que ce cadeau est un héritage? Parce que là, j'ai trahison et accusation, c'est quand même quelque chose de... C'est des sentiments très très forts et très proches. Et j'ai envie de dire que quand ça nous serre comme ça dans les émotions, et c'est un lien plutôt familial, donc est-ce qu'il y a un héritage quelque part qui fait que vous avez vécu ça comme un cadeau, mais peut-être que vous n'auriez peut-être pas dû le recevoir. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas été contents, qui n'ont pas été d'accord pour que vous receviez ça. Et d'où la trahison, d'où peut-être le retard dans le comment je pourrais dire ça, d'où peut-être peut-être que ce cadeau c'était la bienvenue parce que vous avez peut-être des problèmes déjà d'argent et vous vous êtes dit bah, ce cadeau c'est voilà, c'est le ciel qui me l'envoie, je vais pouvoir régler tous mes soucis d'argent, pouvoir payer toutes mes factures, mais il y a quelque chose avec l'accusation et la trahison dans votre entourage qui fait que ben, vos projets de remboursement de prêts ou d'effacement de dettes, de factures, etc., ça prend du retard. Nous allons voir la carte conseil. Maintenant, enfant. Alors l'enfant. Enfant, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que soit c'est des enfants qui sont héritiers de cet argent, soit vous êtes vous l'enfant, vous avez hérité de parents, soit c'est, je ne sais pas quel âge vous avez, soit c'est vos enfants peut-être qui vont vous sortir de cette situation-là. Peut-être que vous devriez demander conseil un petit peu à des gens, à des personnes un peu plus jeunes que vous. Peut-être que c'est eux qui vont venir vous aider, peut-être vous apaiser, peut-être vous aider à trouver la porte de sortie. Si vous êtes âgé, que vous avez des enfants, si vous êtes un peu plus jeune et que vous avez des enfants donc du coup très jeunes qui ne peuvent pas prendre de décision, quoi, peut-être que c'est eux, peut-être que c'est leur joie de vivre, leur innocence qui vont faire que vous alliez sortir de cet engrenage et vous redonner espoir et
pour pouvoir attendre que tout ça se remette sur le bon chemin. Ou sinon, si c'est vous l'enfant et que vous avez hérité d'une somme d'argent ou d'un bien matériel d'un de vos parents, à ce moment-là, voilà, vous avez cette sensation d'être trahi parce qu'on vous accuse de quelque chose par rapport à ce cadeau et ça vous met en retard par rapport au projet que vous aviez, sur cette rentrée d'argent. Voilà pour la colonne numéro 2. On va prendre la colonne numéro 3. Victoire. Donc déjà là, ce que je vois, c'est un chevalier, hein, un prince sur son cheval qui clame victoire, l'épée en l'air. Donc là, vos finances vont plutôt bien, mais grâce à votre travail, voilà, vous avez cette victoire-là, j'ai envie de dire, elle vous est due. Voilà, c'est un travail acharné que vous avez mené. Vous avez mené presque un combat, hein, puisque vous avez l'armure, vous avez l'épée. Donc vous êtes allé au front, j'ai envie de dire, mais au front du travail, au fond au niveau professionnel. Peut-être est-ce que vous avez une entreprise, enfin, ce que vous avez créé, toujours, que vous soyez employé ou entrepreneur, vous n'avez pas démérité et vous avez mérité, donc pour le coup, d'être au niveau financier assez confortable. Hein. Donc, alors comment ça va se dérouler par la suite? Ouverture. Donc grâce à cet argent, grâce à ce travail que vous avez mené, ça va vous ouvrir des portes. Donc si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez... voilà. Donc là, vous avez la porte, vous avez la clé, vous avez le soleil, vous avez la destinée. Là, vous êtes sur le bon chemin, je veux dire. Allez, on va voir ensuite avec la carte numéro 3. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ça? Qu'est-ce que derrière? Quelle porte ça va ouvrir? Quel chemin vous allez emprunter? La clairvoyance, voilà. Vous êtes quelqu'un d'assez droit, d'assez clair. Vous voyez clair. Vous avez déjà répondu à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous avez tout calculé. Vous avez vu le bon côté, le mauvais côté. Vous avez les plans A, les plans B, les plans C. Tout a été orchestré, écrit, pour que vous arriviez à ce niveau-là de confort et de mérite. Donc c'est un beau tirage là. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles qui vont venir vous embêter un petit peu? On va le voir de suite. Alors, les obstacles, est-ce que vous pouvez me dire? Séparation. Alors, séparation avec quoi? Séparation avec quoi? Ça peut être une séparation par rapport à... c'est pas forcément une séparation si vous êtes en couple, hein, n'ayez pas peur, on est en train de parler de finances, de séparation de couple. Là, ça serait plutôt une séparation. Peut-être que vous êtes dans un domaine là. Le fait d'avoir gagné beaucoup d'argent et de vous donner la possibilité de vous ouvrir et de vous ouvrir à d'autres projets. Ce projet-là, vous l'avez bien préparé. Il y a la séparation, là, pour moi, elle veut dire une séparation d'un travail de maintenant, d'un projet là, et vous êtes en train de changer de projet. Donc, vous avez cette séparation-là qui se fait entre le avant et le après. Avant, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai économisé, j'ai mis de l'argent de côté parce que derrière, j'avais un projet, parce que ce projet-là, je l'ai bien travaillé, je sais où c'est qui va m'emmener, je sais, donc il faut que je me sépare de mon travail de maintenant pour pouvoir aller vers l'ouverture, vers ce que j'ai envie de faire. La carte conseil,
naissance. Voilà, nouveau projet. Très bien. Donc là, on est bien dans un processus de je suis maintenant, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, je suis salarié, je suis serveur dans un restaurant, j'ai énormément travaillé, j'ai énormément fait de sacrifices pour pouvoir ouvrir mon propre restaurant. Donc l'argent que j'ai mis de côté, ça me donne une ouverture pour que mon projet soit viable. J'ai tout calculé, j'ai fait mes bilans, j'ai fait... j'ai soigné tout ce projet. Je me sépare de ma situation d'employé et maintenant je donne naissance à mon nouveau projet. Donc c'est un très très beau tirage et voilà. Donc si ça vous parle, il y a des gens qui m'écoutent, des personnes qui m'écoutent et qui avaient choisi cette colonne-là et qui pensent s'y retrouver, ben, mettez-moi un petit commentaire et puis dites-moi si c'est le cas. Voilà, et en tout cas, félicitations. Allez, on va passer à la dernière carte. Donc on voit un homme, ben, là c'est clairement vous, hein, un personnage toujours. Un homme qui lève le bras vers le haut, donc qui en a envie, qui a un caractère de combattant, qui n'a pas peur. Par rapport à vos finances, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que vous gérez, quoi, que vous gérez votre budget, allez. Donc là, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui est soit qui veut monter, on va aller voir avec les cartes, les prochaines cartes, mais soit qui veut mettre le cran un peu plus haut et puis peut-être augmenter son niveau de vie, soit quelqu'un qui est déjà bien ancré, qui est déjà bien, qui est déjà bien positionné sur ses finances, qui sait budgéter, qui sait faire attention à ses dépenses et à ce qu'il veut. Voilà. Ah, fatalité, donc ça c'est pas très... Alors, fatalité. Du coup là, il y a quand même clairement une brisure qui se fait là. Donc vous êtes quelqu'un qui veut aller peut-être, qui veut augmenter un petit peu son budget, un petit peu sa façon de vivre, qui veut peut-être vivre au-dessus de ses moyens, mais visiblement ça ne fonctionne pas parce que vous rencontrez pas mal d'obstacles. Alors on va faire avec d'où vient, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette situation-là. C'est peut-être à cause de certaines décisions, de certains choix que vous avez fait à un moment donné qui vous ont amené à rencontrer différents obstacles que vous n'arrivez pas plus à gérer. Moi, je pense que réellement, au départ, vous êtes quelqu'un qui fait attention à son argent. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait, je dirais presque même, presque économe. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez fait un choix, et ce choix-là vous a peut-être un petit peu déstabilisé et vous amène vers un obstacle un peu compliqué à franchir. Alors on va tirer la carte numéro 4. On va voir d'où ça vient exactement. Donc ces difficultés, d'où elles viennent, d'où elles arrivent. Pourquoi est-ce que de quelque chose de posé, pourquoi est-ce que c'est arrivé à quelque chose de plus conflictuel, de plus... La joie. Alors, est-ce que... Alors, c'est une belle carte, hein, la joie, hein, puisqu'on fête quelque chose, on félicite quelqu'un. Est-ce que du coup, suite à cette fatalité, à cette dégringolade au niveau financier, vous allez peut-être faire un choix, et visiblement ce choix va vous amener à retrouver la prestance et la place que vous avez. Je pense que c'est plutôt ça pour le coup, parce que je reste persuadée que vous êtes quelqu'un qui gère bien son budget et qui ne dépense pas à tout va.
Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous avez perdu cet argent. Vous avez fait un choix et ce choix va vous apporter à quelque chose, à du bonheur. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et n'ayez pas peur surtout parce que vous allez faire le bon choix qui va vous amener à retrouver le bonheur d'avant. Alors là, carte conseil, une femme. Alors on a le mariage sur une femme. Alors est-ce que c'est peut-être la rencontre ici au niveau du carrefour, la rencontre d'une femme qui va permettre de vous redresser, qui va permettre de refaire de vous l'homme que vous étiez avant et l'homme stable et posé que vous étiez avant. En tout cas, là, vous avez quand même un chemin qui va être mouvementé, ça va bouger. Il va y avoir des moments plus négatifs, mais il va y avoir des moments de joie. Donc, ne lâchez pas et ayez confiance en vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous ayez choisi le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça colle à peu près avec ce que vous vivez en ce moment. N'oubliez pas que c'est une vidéo intemporelle, donc vous pouvez y revenir plus tard et rechoisir un autre temps. En tout cas, si vous retombez sur cette vidéo un jour, dites-vous que c'est pas par hasard, c'est que ça vous a appelé, que vous avez besoin d'avoir des réponses. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très très vite pour un autre tirage intemporel. Au revoir.